Snoop Dogg se plaint de l'inclusivité. Chez Disney, c'est le bordel sur le plateau d'Avengers Doomsday et Dexter Original Sin a été annulé. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma et séries de la semaine, on va parler de tout ça. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est important et qui concerne tout le monde, la santé mentale. En ce moment, j'essaie de perdre du poids. En décembre, j'étais à 103 kg et aujourd'hui, je suis redescendu à 89 kg. Mais aux alentours de 92-93, j'avais un petit plateau, j'arrivais plus à perdre du poids parce que j'arrivais plus à me tenir à ma diète tout simplement. C'était psychologique et je commençais à redévelopper un vrai trouble alimentaire, celui qui m'avait fait prendre du poids il y a 2 ans et j'ai eu du mal à m'en séparer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque j'ai commencé à stagner, j'ai décidé de chercher de l'aide professionnelle. C'est là qu'intervient BetterHelp, le partenaire officiel de cette vidéo. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne. Elle vous met en contact avec un thérapeute adapté à votre profil en 3 étapes. Vous remplissez un court questionnaire pour exprimer vos besoins. Ensuite, vous communiquez avec un thérapeute selon vos attentes et vous réservez une séance. Vous avez accès à plus de 150 thérapeutes français inscrits et certifiés à l'agence régionale de santé. Vous pouvez les contacter par visio, appel ou messagerie, ou d'ailleurs vous allez avoir un espace d'échange continu avec votre thérapeute. Oui, même entre les séances. Et si jamais votre thérapeute ne vous convient pas, chose qui peut arriver, vous pouvez changer sans frais supplémentaires. C'est évidemment sans engagement et vous avez plein d'outils comme un journal ou des feuilles de travail qui peuvent vous assister. Tout est fait pour vous mettre à l'aise, aucune pression pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire une pause et revenir quand ça sera de nouveau nécessaire. C'est peut-être cliché de dire ça, mais ça aide de parler à quelqu'un, surtout quelqu'un qui a l'habitude de résoudre des problèmes spécifiques. Vraiment, je vous le conseille. En plus de ça, parfois, vous n'allez pas bien et vous ne savez pas pourquoi. Donc en parler peut déterminer votre gêne du moment. Je vous conseille d'essayer au moins une fois, voir ce que ça fait. C'est pour cela qu'on vous propose avec BetterHelp 10% de réduction grâce au lien dans la description et le commentaire épinglé. Foncez sur l'offre. La première actualité qui va décevoir beaucoup de personnes, moi y compris, c'est l'annulation de Dexter Original Sin. Alors c'est une annulation un peu particulière parce que récemment, ces dernières années, il y a plein de séries qui ont été renouvelées, comme Dexter Original Sin, qui était un vrai carton sur la plateforme, qui était vraiment critiqué positivement par le public, par les critiques professionnelles. Bref, c'était une série qui avait du succès. Elle a été renouvelée en avril pour une saison 2, mais là, récemment, ils l'ont annulée. La raison officielle est que la série n'était pas en production, elle n'avançait pas, l'écriture du scénario n'était pas du tout au bon rythme pour la production, donc ils ont décidé d'annuler la série. Ce que je trouve un peu dommage. Pourquoi? Parce que je suis en train de regarder Dexter Résurrection, je suis à jour, hein, j'ai vu les 8 épisodes, il y aura la critique des 10 épisodes la semaine prochaine évidemment. Vendredi, oui, je suis au rythme de Paramount, VPN vous connaissez, et il y a des flashbacks de Dexter Original Sin et on voit bien que Résurrection Original Sin devait se répondre. Peut-être il allait avoir 2 séries Dexter chaque année et ça aurait été une super bonne idée. Je pense que vraiment ils avaient un truc ici parce qu'Original Sin, moi je l'ai critiqué, je trouvais ça vraiment bien, intéressant, il y avait quelque chose qui était fascinant par rapport à Dexter. Là, Résurrection c'est très bien aussi, donc s'il y avait les deux en même temps, banger. Mais malheureusement, ça a été annulé, Original Sin. Par contre, Dexter Résurrection, ils sont très satisfaits des retours critiques, des audiences, et il y aura probablement une 2e saison. Ils sont en train d'écrire la suite, mais rien n'a été officialisé pour l'instant. Cependant, Original Sin, c'est terminé. Alors, je suis vraiment déçu pour Patrick Gibson. C'est la 2e fois que ça lui arrive d'avoir une série qui est renouvelée puis annulée, ce qui est vraiment triste. Et j'espère qu'ils vont la renouveler tout de même. Imaginons que Dexter Résurrection est un succès. Ils se disent, ok, on fait une saison 2, mais en même temps, on fait Original Sin parce que ça le mérite. Il y avait un bon cliffhanger de fin de saison, ça donnait envie de voir la suite, le casting était top, ils avaient vraiment géré les versions jeunes des acteurs. Dommage, vraiment dommage. Donc j'espère qu'ils vont changer d'avis. Je veux dire, ils ont changé d'avis une fois. Ça arrive qu'une entreprise annule une série renouvelée. L'inverse, c'est rare. C'est-à-dire qu'ils vont pas annuler une série qu'ils avaient renouvelée pour ensuite la renouveler de nouveau. Donc je pense qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'équipe scénaristique derrière ou un truc comme ça. C'était l'excuse en tout cas officielle. Donc dommage, je suis déçu. Je pense qu'il y avait un vrai avenir à ces 2 séries qui auraient pu se répondre pendant longtemps. Mais malheureusement, il n'y aura que Résurrection et je trouve ça un petit peu triste. On a Karen Gillan qui a rejoint le casting de Highlander. Vous savez, avec Henry Cavill dans le rôle principal, mais aussi Russell Crowe, Stahelski qui est en réalisation évidemment, le mec qui a fait John Wick, Dave Bautista. Bref, je pense que c'est un bon choix et je pense qu'Highlander est vraiment vendu aujourd'hui comme un énorme blockbuster qui doit sortir en 2027. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça fait bizarre de voir du Highlander en 2027, de se dire que cette licence va peut-être revenir en force alors qu'à l'époque c'était quand même un mini phénomène. Enfin, je dis mini parce que la saga a pas du tout été qualitatif tout long, mais le premier était un choc et bon, il y avait des séries, des choses comme ça. Bref, je suis content parce que Karen Gillan est une bonne actrice et elle peut clairement gérer dans un rôle comme ça. En plus, c'est l'Écosse et l'Écossaise. C'est rigolo, elle n'aura pas besoin d'avoir un accent différent comme dans beaucoup de ses films qu'elle fait récemment. On a The Mastermind, le film de Kelly Richard qui a le droit à sa bande-annonce. C'est un film qui a l'air vraiment bien, c'est un film qui a l'air vraiment fort, qui a l'air émouvant,
qui a l'air dramatique sur cette Amérique de cette époque, sur cet homme. Pour moi, Josh O'Connor, hein, c'est clairement l'un des futurs grands acteurs hollywoodiens, disons-le comme ça. Kelly Richards est considérée comme l'une des réalisatrices les plus en vogue d'un point de vue du cinéma d'auteur américain. Donc j'ai hâte de voir ce film, ce que ça va donner. Normalement, il devrait sortir au cinéma en salle chez nous et je suis très curieux. Et il y a eu une autre bande-annonce qui me donne grave envie. C'est Anemone ou Anemone, je sais pas comment on dit exactement. C'est le film réalisé par le fils de Daniel Day-Lewis. Et Daniel Day-Lewis est de retour. Il sort de sa retraite pour jouer dans le film de son père. Et visuellement, ça a l'air assez dingue. On dirait vraiment un mélange de drame familial, la relation entre Daniel Day-Lewis et son frère Sean Bean que moi j'adore. Aussi, j'espère vraiment que ce film sera bien, parce que c'est des acteurs qui sont formidables et j'ai hâte de voir leurs interactions, parce que vu qu'ils sont frères et une sorte de trauma familial, ça peut être fascinant. Et il y a des passages qui ont l'air plus surnaturels, évidemment dans le symbole, mais oui, le film a l'air bien et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le grand écran. J'espère qu'il va sortir en France en salle. Dwayne The Rock Johnson veut clairement son Oscar. Il a commencé sa campagne marketing déjà. Il a dit qu'il n'a jamais exploré ce genre de rôle parce qu'il est refusé et je pense vraiment que ce sera la campagne marketing la plus pénible au point que ça va nous saouler pendant des semaines. J'espère qu'il sera bon dans le film. Moi, j'ai toujours dit, Dwayne The Rock Johnson, il lui faut un bon projet. S'il a un bon projet, il peut bien jouer. Et je pense que là, Smashing Machine sera un bon projet. On en parlera évidemment, il sort en octobre, ce film. Mais il faut admettre qu'il va jouer à fond la campagne des Oscars. Et moi, je le dis, campagne des Oscars, pour moi, c'est pas mérité. Je veux dire, sa carrière pour l'instant, mis à part quelques projets intéressants, ça mérite pas des Oscars. Donc après, oui, l'Oscar, c'est pour l'année en question et pour un film en question, c'est pas sur une carrière, je suis bien d'accord. Mais j'aimerais bien le voir tenter d'autres trucs avant de partir faire la course aux Oscars dès cette année. Après, c'est du marketing avant tout, plus que voilà, une récompense, on va dire, forcément au mérite. Mais je pense qu'il va nous saouler et qu'il va vouloir son Oscar. Je sais pas s'il va le mériter, on verra lorsque le film sortira en octobre. On en parlera évidemment en critique. On a eu la bande-annonce aussi de 100 Nights of Hero qui raconte l'histoire d'une femme qui doit tomber enceinte et elle a plein de potentiel mari ou partenaire sexuel. C'est une comédie noire qui va, j'imagine, parler de la place des femmes dans le monde. Dans cette époque, il y a un côté vraiment fantaisiste avec des acteurs qui ont l'air de s'amuser. Je sais pas vraiment c'est quoi l'ambiance. Il y a genre Charlie XCX, Emma Corrin et plein de gens comme ça qui sont un peu random dans ce genre de film. Donc je sais pas si ça va être une comédie noire satirique vraiment divertissante ou un énorme flop parce que c'est le genre de concept qui peut clairement se casser la gueule. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que la bande-annonce m'a un peu intrigué. The Paper, le spin-off / suite spirituelle à The Office, sortira en septembre, vous le savez, le 4 septembre, mais uniquement avec 10 épisodes, et 10 épisodes qui sortiront d'un coup. C'est en général mauvais signe. Quand tu sors toute ta série d'un coup, c'est que tu fais pas vraiment confiance à ton projet. J'espère que ça sera bien, j'espère que la série sera qualitative, j'espère qu'elle va relancer un peu The Office, parce que comme tout le monde, j'adore The Office, et j'ai envie de revoir plus de choses dans le style de The Office. Le truc qui s'est plus rapproché de The Office, entre guillemets, dans le style, c'est Vampire en toute intimité, mais évidemment, même s'il y a eu 6 saisons, c'est pas le même délire. Donc là, ça peut clairement le faire, j'espère que ça sera bien, on en parlera. Je sais pas si ça sera en France pour l'instant, il n'y a pas de distributeur français à l'heure actuelle, mais j'en parlerai, je regarderai, je vous dirai si ça vaut le coup. On a une sorte de news assez folle concernant Eden ou Eden, le film de Ron Howard avec, vous voyez tous les acteurs, Daniel Brühl, Jude Law, Sydney Sweeney, Ana de Armas, Vanessa Kirby, bon, des gros acteurs, 50 à 55 millions de budget, et ça fait 1 million au box-office aux États-Unis. 1 million. Rendez-vous compte, il n'y a pas de marketing, il n'y a pas eu de vraie sortie cinéma chez eux, ils l'ont sorti un peu à droite à gauche. Typiquement, c'est le genre de films qui vont sacrifier au cinéma, qui vont ressortir en streaming par la suite. Mais quand même, regardez le casting. Dites-vous que ça fait qu'1 million. Il n'y a pas de date de sortie en France. On ne sait même pas s'il va sortir en salle chez nous. Pour moi, ça, c'est un film streaming qui sortira. Je crois que c'est Amazon qui le produit comme ça sur une plateforme. Et puis basta, on n'en parlera plus. Et dans 2-3 semaines, il est pareil sur les plateformes aux States en VOD pour, on va dire, rentabiliser au plus possible. Mais c'est quand même bizarre. Voilà le casting, Ron Howard, il faut une sortie comme ça. Peut-être parce qu'ils n'aimaient pas le film, peut-être parce qu'il avait déçu. Il était présenté à Venise l'année dernière. C'est particulier, c'est bizarre, c'est l'industrie hollywoodienne qui est très très étrange à certains moments et elle fait des trucs comme ça qui sont un peu malheureux pour ce genre de projet qui peut-être aurait pu être bien. On verra quand il sortira, on en parlera. On a Apple TV+, qui va augmenter son abonnement aux États-Unis de 10 $ par mois à 13. Alors, il faut le dire, s'il y a une plateforme qui mérite d'augmenter son prix vu la production de séries, c'est Apple. Cependant, encore une fois, là on est passé de 10 à 13 aux États-Unis, ça va arriver en France aussi, et à un moment c'est plus possible. Si vous additionnez toutes les plateformes de streaming, on arrive bientôt à 100 € par mois. Moi, je le fais. Je les ai toutes. Je me suis abonné à toutes les plateformes de streaming, mais pour moi, c'est facile. C'est une dépense d'entreprise, c'est mon travail. Mais je pense qu'on est à 100 € facile par mois. Entre Canal à 45 balles,
entre Disney à côté, entre Apple TV+, entre Prime sans les publicités, toutes ces choses-là, on monte facile à ouais, 80 € minimum. Donc c'est triste, mais après les séries Apple sont bien. Mais bon, c'est quand même une augmentation de 30%. C'est énormissime. Si on part côté Netflix, il faut savoir que Matthew McConaughey va retravailler avec Nick Pizzolatto, qui était donc le showrunner de True Detective lors des premières saisons. Ils vont travailler sur une série tous les deux. On ne sait pas encore laquelle, de quoi ça va parler, mais la collaboration va se faire et j'ai hâte de voir ça parce que les deux ont vraiment créé de l'or avec True Detective saison 1. Même si Nick Pizzolatto, depuis, il n'a pas fait des projets incroyables, là, j'ai envie d'y croire et j'espère que ça sera bien. Once Upon a Time in Hollywood 2, ou les aventures de Cliff Booth, en théorie, le film de Fincher écrit par Tarantino, aura le plus grand budget de la carrière de Tarantino avec 200 millions de dollars, ce qui est un peu classique, soyons honnêtes, hein, pour un projet Netflix, ils mettent souvent 200 millions comme ça, et je pense que c'est une bonne chose. Encore une fois, Fincher, il fait des projets qui coûtent très très cher, mais encore une fois, qui a demandé ce projet? J'ai très hâte de voir la première bande-annonce parce que c'est un projet qui m'inquiète énormément. Ewan McGregor a dit qu'il aurait adoré jouer dans Andor saison 3. Pour lui, c'était parfait parce qu'en termes de temporalité, Andor se passe lorsque Ewan McGregor aurait pu interpréter Obi-Wan Kenobi. Bon, soyons honnêtes, hein, il dit ça parce qu'il aurait juste aimé jouer Obi-Wan dans une bonne série et non pas dans Obi-Wan Kenobi ou dans Ahsoka saison 2 parce qu'il va probablement jouer dans Ahsoka saison 2 vu que visiblement il regarde Clone Wars en ce moment. C'est triste pour lui, j'espère qu'il sera dans un bon projet Obi-Wan un jour parce que moi le fanservice Ahsoka saison 2 avec les deux jeunes, Hayden et lui, je sais que ça va me saouler. Ça va être ridicule, ça va être horrible, mais c'est comme ça. Ça me déprime un peu, j'espère qu'il va rejouer Obi-Wan dans un vrai projet un jour s'il a envie parce que je pense que c'est un personnage qu'il aime beaucoup et il aimerait revenir dans une œuvre qualitative. Donc dommage pour Andor saison 3, mais bon, Andor c'est tellement bien qu'ils ont bien fait de l'arrêter au bon moment. Disney veut attirer les jeunes hommes. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment ma photo de profil, cette image. Ils veulent attirer les jeunes hommes Gen Z parce qu'apparemment c'est eux qui regardent de moins en moins Disney et ils cherchent des méthodes pour attirer ces jeunes hommes qui, aux États-Unis, ne regardent plus d'œuvres Disney. Et c'est un vrai souci parce que c'est vrai que Disney était très universel lorsque j'étais petit. Les hommes, les femmes, tout le monde regardait, les enfants, les jeunes hommes, les jeunes femmes, les personnes plus âgées. Là, aujourd'hui, Disney attire beaucoup moins visiblement les jeunes hommes. Après, il faut savoir que les jeunes hommes se radicalisent beaucoup aussi, ce qui est en lien avec ça, même si Disney ne sont pas réellement woke, hein, ils sont évidemment hypocrites comme beaucoup d'entreprises américaines comme ça, ils suivent le vent tout simplement, mais ils veulent attirer les jeunes hommes et je suis curieux de savoir comment ils vont faire parce que ça peut être assez fascinant. J'espère juste qu'ils vont pas encore plus se radicaliser parce que ça serait absolument honteux. Daphne Keane et Sarah Chaudhry seront au casting de Percy Jackson saison 3. Vous savez, la série est déjà en production alors que la saison 2 n'est toujours pas sortie. C'est comme ça qu'on fait une série, n'est-ce pas? Toutes les autres plateformes de streaming. Il faut savoir qu'elle va jouer Artemis, Daphne Keane, et Sarah Chaudhry va jouer donc une lieutenante d'Artemis. Pourquoi pas? Je vais peut-être donner une chance à la saison 2 de Percy Jackson, même si la saison 1 j'avais pas du tout aimé ou j'ai trouvé ça très moyen. En réalité, voir si ça vaut le coup de continuer par la suite, mais je suis content qu'ils sortent une saison par an. C'est comme ça que toutes les séries devraient faire en réalité. Côté HBO Max, il faut savoir que Nicolas Cage en pourparlers pour jouer dans True Detective saison 5 et je pense que c'est une super idée. Nicolas Cage, il a jamais fait de série télé pour l'instant, si je dis pas de bêtises, il va faire Spider Noir bientôt chez Amazon et il va faire du coup potentiellement True Detective et je pense que typiquement, il a la carrière, il a la tête, il a le talent, il a tout pour jouer dans une saison de True Detective, surtout que maintenant True Detective, elle a un peu la cote quoi, je veux dire avec la saison 4 qui était un vrai succès, que les gens ont aimé, la nouvelle showrunner qui a vraiment fait un truc qui est apprécié par beaucoup de personnes, voir Nicolas Cage dans ce genre de projet serait absolument formidable et moi je serais grave chaud. The Pitt saison 2 a eu le droit à une bande-annonce, vu que j'ai fini la série, maintenant je l'ai vu cette bande-annonce et ça a l'air vraiment bien, alors c'est un petit teaser d'1 minute, mais encore une fois c'est une série qui sort tous les ans. Et ça fait kiffer. Donc j'en ai parlé hier dans ma critique, ou avant-hier, pardon, de The Pitt. Allez voir mon avis, allez voir la vidéo. Je vous conseille vraiment de voir cette série qui est l'une des meilleures de l'année. Il y a une sorte de biopic, entre guillemets, sur Kobe Bryant. C'est-à-dire qu'ils vont faire un film sur sa signature à la NBA. Vous savez, il y a ce film qui est sorti il y a quelques années avec Ben Affleck et Matt Damon, réalisé par Ben Affleck, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Air, qui était sur la campagne marketing avec Michael Jordan, si même je suis nul en sport et surtout en basket, mais ils avaient prévu tout un truc marketing autour de ça. Et là, ça ne sera pas un biopic sur Kobe Bryant directement, mais sur comment il a signé à la NBA. Et ça peut être intéressant parce que le côté sport, ok, why not, mais le côté business est généralement plus intéressant d'un point de vue cinématographique, ça dépend comment ils l'ont fait. Air, c'était grave cool. Franchement, si vous n'avez pas vu Air, je vous conseille, c'est disponible sur Amazon Prime, il n'était pas sorti en salle chez nous. Il y a un truc hyper intéressant qui se passe en ce moment aux États-Unis, c'est le retour du VistaVision. Le VistaVision, pour faire très simple, c'est une manière de filmer avec une caméra très spécifique. À l'époque, les caméras étaient tout simplement avec une pellicule verticale et le VistaVision était un format plus large qui permettait d'avoir de plus grands angles et un format différent, mais avec une pellicule qui tournait à l'horizontale.
et c'est quelque chose qui n'a pas été utilisé depuis 60 ans aux États-Unis. Ça a été de nouveau utilisé avec de Brutalist. Ils ont arrêté le VistaVision à l'époque parce qu'il n'y avait pas assez de salles de cinéma qui proposaient une diffusion en VistaVision. Il y avait beaucoup de compétitions, de concurrence, dont le CinemaScope par exemple, et d'autres manières de filmer avec du 35 mm anamorphique, et plein d'autres choses comme ça. Donc voilà, pour des raisons budgétaires, pour des raisons économiques de manière générale et des raisons de compétition, ils ont arrêté le VistaVision. Sauf que The Brutalist a remis au goût du jour le VistaVision l'année dernière, ou techniquement en France cette année, parce que ça permet quand même d'avoir des choses qui sont assez uniques en termes de caméra. Visuellement, c'est quelque chose qui attire beaucoup les metteurs en scène, mais encore une fois, ça coûte cher, c'est pas pratique, c'est plus simple de filmer avec des caméras IMAX numériques par exemple, mais là, on a une liste de films qui vont sortir cette année et dans les années qui viennent qui utilisent de nouveau le VistaVision. Et ça, c'est génial. Alors, c'est que des gros projets, évidemment. On a One Battle After Another, le PTA. Le Bougonia, c'est évidemment Yorgos Lanthimos. Wuthering Heights, c'est le film avec Jacob Elordi et Margot Robbie. Donc, c'est un gros budget. C'est de Emerald Fennell. On a le Inarritu avec Tom Cruise. On a le Remain, c'est le prochain Shyamalan. Et Narnia de Greta Gerwig, qui est en IMAX et VistaVision. C'est assez fou. Donc c'est dingue, d'ailleurs c'est le premier film en streaming qui va utiliser du VistaVision, et si vous avez aimé les visuels, les couleurs, le grain, l'esthétique de Brutalist, je pense que ces films vont vous plaire aussi visuellement, parce que la caméra fait un énorme travail pour les visuels de ses œuvres. Elle met beaucoup en avant ce que le metteur en scène veut mettre en avant, et c'est une manière de travailler qui est complètement différente. Donc j'espère que ça va être bien et que cette, on va dire, résurrection du VistaVision sera visuellement qualitative et qu'on va adorer voir ça. Mais c'est vrai que lorsque tu as les bandes annonces de ces films, qui sont disponibles en tout cas, ils ont de la gueule. Et ça fait plaisir, parce qu'esthétiquement, voir des beaux films, c'est toujours bien. Donc je suis très content de cette résurrection du VistaVision qui va être de plus en plus présent, j'espère aussi, parce qu'il faut avoir plein de formats différents, de manières de filmer, parce que c'est ça qui fait aussi la richesse du cinéma. Ça reste des gros projets, j'espère que c'est une technologie qui va devenir plus accessible, mais voilà, c'est un retour du VistaVision. On a Blue Beetle qui sera de retour dans le DCU, on ne sait pas encore sous quelle forme exactement, mais James Gunn l'a de nouveau confirmé que le personnage sera de retour avec, j'imagine, le même acteur. Ils vont devoir modifier certaines choses. On a les sorties de la semaine avec La Guerre des Roses. Je pense pas que je vais les voir, c'est pas un film qui m'attire honnêtement. Contrairement à Pris au piège que j'ai déjà critiqué, la critique est sortie lundi, allez la voir si vous voulez mon avis sur le film. On a aussi Escape from the 21st Century qui apparemment est vraiment bien. J'espère qu'il sera en salle bien plus qu'une semaine, parce que bon, j'aurai pas le temps d'y aller cette semaine, mais visiblement c'est très très bien. Et on a Hard Boiled à toute épreuve qui a sa sortie 4K aussi cette semaine. Si vous n'avez pas vu ce film, c'est l'un des plus grands films d'action de tous les temps. Allez le voir, c'est une folie. Maintenant, pour parler un peu de ce qui se passe concernant Avengers, Doomsday et Marvel, faut savoir qu'Alan Cumming, qui joue donc Nightcrawler dans les X-Men originaux, est de retour, on le sait, c'est pas un spoil, il a été annoncé officiellement, et il dit que lors des séquences qui tournaient, il ne savait pas à qui il parlait. Genre, il savait pas à quel personnage il parlait, parce qu'il disait ses répliques et puis basta, avec l'acteur qui était pas là, full green screen probablement, bref, il était dans le néant à chaque fois, et vu qu'il y a énormément de sécurité, vu qu'il y a énormément de secrets aussi par rapport à ce genre de projet, bon, on sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe, et lui non plus en tant qu'acteur, ce qui est toujours perturbant et dérangeant. Mais bon, c'est comme ça fait penser à Ian McKellen, vous savez, qui s'était effondré lors du tournage de The Hobbit parce que il jouait tout seul, quoi. Il y avait personne et ça le déprimait. Et c'est compréhensible. Et lui, il va jouer dans le film aussi. Ian McKellen est présent dans Avengers Doomsday, pour vous dire. Donc c'est déprimant aussi. Apparemment, il y a une énorme bagarre qui a éclaté sur le tournage d'Avengers Doomsday. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, c'est des rumeurs, mais apparemment c'est entre deux gros acteurs. Franchement, ça c'est ridicule, quoi. Si c'est vrai, c'est ridicule. On n'en peut plus, c'est vraiment n'importe quoi. On sait qu'il y a des reshoots qui sont déjà prévus. Genre vraiment, des reshoots qui sont prévus. Le film n'est pas fini et ils ont prévu de faire des reshoots. Ils sont en plein tournage depuis avril et ils ont encore prévu de faire des reshoots. C'est ridicule. Ils n'ont pas de scénario, ça je vous l'ai déjà dit, hein. C'est n'importe quoi. Ils n'ont pas de scénario, ils ont embauché un scénariste récemment pour écrire le film. Est-ce que c'est normal de commencer un film, le tournage, sans scénario? Le film sort l'année prochaine, rendez-vous compte de ça. Enfin bref, c'est toujours n'importe quoi chez Marvel, là où DC par exemple, ils ont dit qu'ils vont jamais commencer de tournage sans un scénario prêt, et ça fait plaisir. Et du côté de Kumail Nanjiani, il avait signé lors des Éternels pour 6 films, il allait faire un film Marvel plus ou moins tous les ans, et au final il s'est rien passé. Et moi ça me déprime parce que les Éternels méritaient mieux, je pense que c'est un très bon Marvel, top 3 Marvel facile, je pense que c'était l'un des meilleurs films, et c'était entre guillemets un flop pour Marvel, mais il a fait que 100 millions de moins que les 4 Fantastiques. Rendez-vous compte, alors oui c'est pas la même époque, mais bon c'est quand même l'époque... Et les Éternels, c'est quoi, 2019? Bon, quand même, il aurait mérité un plus grand succès. Il est arrivé post-Endgame, la hype Marvel était un peu descendue. Il y a un moment, je pense que les Éternels, le fait qu'ils soient complètement cachés, qu'ils soient pas du tout présents dans Avengers, Doomsday et Secret Wars, c'est un gâchis parce que les Éternels étaient un moyen absolument génial de relancer Marvel et ils n'ont pas prise cette chance. Et c'est triste.
Lui, c'est triste pour lui, qui du coup a signé pour 6 films et il n'y a aucun film qui a été fait. C'est déprimant et je pense que Les Éternels auraient mérité clairement un meilleur traitement. Mais malheureusement, ils l'ont pas fait. Alors que c'est un bon film, c'est des bons personnages et ils méritaient tous de revenir. Mais non, ils ont préféré le fanservice, la nostalgie, plutôt que de créer de nouvelles choses. Et ça, c'est déprimant. Et pour finir cette vidéo, il faut parler de Snoop Dogg qui a dit qu'il était absolument dégoûté de voir des personnages LGBT chez Disney. Je le cite, « Je ne suis pas venu pour cette merde, je suis venu voir un film, ça m'a détruit. » Fucked up. Il dit « J'ai peur d'aller au cinéma, tu me mets au milieu de tout ça. » Il a peur d'aller avec ses petits-enfants au cinéma. Parce que, visiblement, quand il y avait le film Lightyear, donc Buzz l'éclair, il y avait cette relation homosexuelle qui la dérangeait. Est-ce qu'on est sérieux là? Je veux dire, le mec a fait durant toute sa carrière la promotion de la drogue, et c'est un bisou homosexuel qui le dérange. Un petit bisou de merde dans un film de merde, soyons un peu honnêtes, ou pas terrible quoi, c'est ça qui le dérange. Oh non, de l'homosexualité. Comment je vais expliquer ça à mes petits-enfants? Comment je vais expliquer quelque chose de normal à mes petits-enfants? Non mais c'est ridicule, c'est stupide, c'est homophobe, c'est n'importe quoi. Et quand même, le gars, enfin je veux dire, on savait qu'il était homophobe à l'époque, dans les années 90 et tout, mais il a arrêté de le dire parce que c'était mal vu. Et maintenant qu'il y a Trump de retour, il commence à le dire. Oh non, Disney. Oh non, des LGBT. Qu'est-ce qui se passe? Non mais c'est honteux, c'est l'homophobie venant de sa part et tout. Enfin, c'est ridicule. Entre un bisou homosexuel et se défoncer la gueule tous les jours avec de la weed, il y a un moment, soyons un peu sérieux quoi. C'est stupide. Évidemment, je dis pas que c'est toujours bien la manière dont ils incluent des personnages Disney. D'ailleurs, au contraire, j'ai toujours dit que c'était pas bien parce qu'à chaque fois, ils les incluent d'une manière où ils peuvent les supprimer du montage pour d'autres pays comme à l'époque la Russie, mais le Moyen-Orient. Donc, ils le font de manière hypocrite. Disney, on est 100% d'accord. Mais il y a un moment, si t'es énervé par ça parce que t'as un bisou gay dans une œuvre et avec tes enfants qui vont voir ça, c'est ridicule et c'est surtout l'homophobie. C'est pas légal, c'est n'importe quoi. Et Snoop Dogg, évidemment, tout le monde t'emmerde à cause de cette réaction et de ce comportement stupide qui va faire que tu vas encourager encore beaucoup plus de personnes à se révolter contre juste un bisou homosexuel, ce qui est une chose 100% normale. Et je me permets d'ajouter ça au montage à la fin parce que c'est sorti cette actualité pendant que je faisais le montage et c'est le film Terminal de Michou avec Inoxtag et plein d'autres participants qui sera diffusé au cinéma. Arrêtons, s'il vous plaît. Arrêtons les vidéos YouTube à la con au cinéma. C'est une vidéo, c'est pas un film, c'est pas un film de documentaire, c'est une vidéo YouTube qui foutent au cinéma uniquement pour rentabiliser le plus possible ce truc et vous prendre pour des pigeons. Ils ont v'là l'argent, ils vont faire v'là les partenariats dans cette vidéo et c'est même pas un film, c'est l'épisode 1 d'une série qui est diffusée au cinéma. S'il vous plaît, pour le bien des cinémas, ne soutenez pas ce genre de projet stupide, avide, complètement ridicule, qui n'a pas sa place au cinéma. Mr. V l'a compris. Mr. V, il sort son film qui a l'air d'être un vrai film pour le coup, contrairement à Kaizen et ce truc-là qui est l'épisode 1 d'une série. Mr. V, au moins, il sort en plateforme de streaming. Mais il aurait pu sortir en cinéma. Mais là, s'il sortait son truc au cinéma, on aurait dit un vrai film. Mais là, Kaizen et là, ce truc, c'est pas des vrais films. C'est des vidéos YouTube qui foutent au cinéma pour s'en mettre plein les poches. Parce qu'ils ont compris qu'ils peuvent vous pigeonner parce que vous allez tous vous déplacer. Donc, s'il vous plaît, réservez pas. Ne perdez pas votre temps pour ces conneries, c'est ridicule, ils vous prennent vraiment pour des moutons quoi. Il y aura plein de partenariats, c'est sûr, à tous les coups dans cette vidéo. C'est disponible gratuitement sur YouTube le même week-end. Et en plus de ça, c'est une série quoi. C'est la vidéo numéro 1 sur plusieurs d'une putain de série de vidéos YouTube. Ils vous prennent pour des cons. Donc arrêtez de soutenir ça. Je sais que ce sera surtout des gamins de 15 ans qui vont y aller, mais soyons un peu sérieux quoi. Est-ce que c'est ça l'avenir du cinéma? C'est des youtubeurs qui veulent rentabiliser le plus possible leurs billets sur des projets à la con comme ça? Non mais s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons quoi. Mais vraiment, là, le projet de Mr. V à côté, banger, tu vois. On dirait un vrai film, fait par un vrai réal, et ça sort en streaming. Alors que c'est ça qui aurait dû sortir au cinéma, ces films avec Mr. V. Ça peut être nul, hein, je dis pas. Mais les films de Mr. V méritent plus de sortir au cinéma que des vidéos YouTube à gros budget, quoi. Ils vont nous faire ça tout le temps maintenant. Non mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Déjà des tégris comme ça. Mais ils se foutent de votre gueule, quoi. Ils vous prennent pour des cons, encore une fois. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de rentrer en contact avec un thérapeute spécialisé qui peut vous aider. Vous allez avoir accès à BetterHelp avec 10% de réduction, donc foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.